Bonjour. Bonjour Yann, bonjour Lola, Bonjour. bonjour Anouk. Nous sommes avec les réalisateurs du film Panthère. Aurélie et moi-même allons vous poser quelques questions. Peut-être dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter succinctement avant de passer sur les questions qui concernent le film lui-même? Oui, alors Yann et moi, on s'est rencontrés en conservatoire de théâtre, donc a priori pas de cinéma. On n'a pas été formés à la réalisation, on n'a fait aucune école de cinéma, on est complètement autodidacte là-dessus. Yann faisait des études de philosophie et a été professeur de philosophie. Moi, j'étais comédienne de théâtre. Et quand on s'est rencontrés, et notamment quand on a eu notre enfant, c'était plus compliqué de faire du théâtre à deux. Donc, on a basculé sur le cinéma, qui était vraiment un champ inexploré de possible, quoi. Et un peu par hasard, et un peu, du coup, avec l'audace de ceux qui n'y connaissent rien, on s'est mis à filmer. Et on s'est mis à avoir envie de filmer de plus en plus et à trouver un peu un endroit, en tout cas, de cinéma et qui nous intéresse. Et donc à faire tout à deux. Et notamment, donc, du coup, à réaliser Panthère, qui est notre premier film. Alors, ok. Première question, prenez-la comme elle vient, mais après le film, il y a eu une nécessité entre les spectateurs d'en parler. Et ça a levé une foule de questions, de remarques, de discussions. On s'est partagé beaucoup d'interprétations, peut-être plus que sur la plupart des autres films. Alors la question est celle-ci, comment expliquez-vous que ce film-là nécessite, ou au moins a nécessité, le fait que nous ayons eu besoin d'en parler ? Déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est quand même notre objectif d'essayer de percuter un poil le spectateur, de pas trop le laisser passif vis-à-vis de l'objet qu'il voit, d'essayer vraiment de créer ces questionnements dont tu parles, ces interrogations, à la fois dans la forme qu'on utilise, sa forme cinématographique qui est un peu hybride, cet endroit de documentaire qui en réalité est assez biaisé. Et à la fois dans le personnage qui se veut subversif. Les thématiques abordées. Dans les thématiques abordées. Pour ce film en tout cas, on cherche volontairement à pas laisser indifférent. Et donc c'est une bonne nouvelle, enfin tant mieux. Moi j'aimerais qu'on puisse dire après chaque film qu'il faudrait en discuter pendant 1 heure. Ouais, ça me paraît bien. Je sais pas comment il faut qu'on le prenne, mais... Si je peux me permettre, pourquoi vous avez fait le choix de ce sujet-là, de filmer quelque chose de familial, plus que pour un premier film en plus? Alors, en fait, il y a déjà la personne de Véronique, du coup, qui est ma mère, indépendamment du fait que c'est ma mère, nous intéressait beaucoup cinématographiquement. La thématique de l'âge qu'elle n'accepte pas, la thématique de l'amour qu'elle essaie de trouver ou de retrouver, c'était des choses qui nous intéressaient en soi. Et après, il y a aussi beaucoup de raisons qui sont assez pragmatiques, à savoir que comme on est complètement autodidacte et qu'on n'avait pas d'équipe, pas de matériel, pas d'expérience, il fallait bien qu'on commence par un endroit, et on s'est toujours dit que dans la mesure où on avait peu de moyens, ou quasiment pas, il valait mieux toujours faire avec ce qu'on avait. Avec ce qu'on avait, sous la main. C'est-à-dire et notamment avec ce qui était autour de nous, avec ce qui nous émouvait directement. On s'est dit, bon, on va pas avoir des effets spéciaux de dingue, ni des cascadeurs de dingue, on va pas avoir une caméra de dingue, donc ce qui nous reste, c'est l'humain. Ni même d'acteurs qu'on n'a pas trop sous la main. Enfin, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite caméra, on a un personnage assez incroyable qui nous intéresse, qui est en plus prêt et partant pour une petite expérience cinématographique, et du coup, voilà, on s'est tourné vers elle, mais c'est un mélange de raisons extrêmement pragmatiques liées au fait que c'est... Et puis, il y a quelque chose qui nous intéressait, c'est que nous, on voulait faire un cinéma de l'intime, essayer d'aller vraiment piocher directement dans quelque chose de vraiment très très intime, pas faire un documentaire reportage un petit peu de l'extérieur, mais être vraiment de l'intérieur. Et avec ma mère, c'était possible parce que la proximité et les liens familiaux font qu'elle pouvait parler des choses dont elle parle dans le film avec cette liberté-là, avec cette sincérité-là, qui, à mon sens, est peut-être plus dur à avoir si on avait, je sais pas moi, casté un personnage
qu'on connaît ni David Adam, qui nous aurait intéressé et qu'il aurait fallu partir à sa rencontre. Ça prend beaucoup plus de temps. Là, moi, j'ai 25 ans de bagages, de rencontres avec le personnage, de connaissances de ce personnage. Et donc, ça nous paraissait plus simple de construire un film avec quelqu'un qu'on connaît aussi bien que de partir vraiment de zéro, quoi. D'accord. Eh bien, pour le coup, tu m'as complètement coupé l'herbe sous le pied sur ma prochaine question, mais enfin, tant mieux. Mais peut-être il y a une partie que j'aimerais poser encore de la prochaine question. La prochaine question était celle-ci. Quelle est la part de fiction ou de réalité ? Pour la préciser un petit peu, à laquelle tu as déjà répondu, c'est comment arriver dans cette hyper-intimité. Quand j'ai écrit la question, on ne savait pas que c'était la famille, que ça faisait partie de la famille. Donc j'imagine que ça, c'est un élément de réponse, l'élément de réponse majeur. Comment avoir effacer complètement la caméra, parce que nous, quand on regarde la projection, on a ce sentiment-là que la caméra n'existe pas, qu'on est dans cette intimité avec elle. Pour préciser encore la question, est-ce qu'il reste une part de fiction encore ? Ou plus du tout ? Il y a une énorme part de fiction, bien sûr. Il reste une énorme part de fiction. En fait, la caméra que tu décris et que tu ne vois pas, en fait, peut, pour certaines autres personnes d'ailleurs, être hyper présente. Peut être hyper présente parce que le mouvement, la façon dont c'est filmé, un peu avec une très documentaire, quasiment amateur, quasiment caméra familiale. J'ai passé un week-end chez ma mère, je filme. Au fond, c'est une mise en scène autant que ce qui se passe, autant que le contenu, quoi. Par exemple, pour donner des exemples, quand le personnage se maquille devant sa glace et se prépare et se met une robe pour passer un appel à un amant, évidemment que dans la vie, elle ne fait pas ça. Elle ne se costume pas pour passer un appel téléphonique. Elle est un petit peu folle, mais pas à ce point. Par contre, elle appelle vraiment cet amant au moment du tournage. C'est vraiment lui au téléphone. C'est vraiment quelque chose qu'elle fait dans la vie. Au moment des repas, etc. Et c'est vraiment aussi un rapport au costume, au maquillage, à la robe qu'elle a. Juste, on a combiné deux choses. On a fait une sorte de mise en scène à partir d'éléments réels. Donc, à chaque fois, tout est très vrai, mais tout est très écrit aussi. Évidemment qu'elle ne tape pas son fils avec un saucisson parce qu'il ne lui parle pas. Par contre, c'est vrai qu'elle a une relation compliquée avec ce fils, qu'elle a envie de lui plaire, etc. Mais on a vraiment poussé très 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 loin, parfois, certaines petites choses de sa vie pour que ça devienne du cinéma, en fait. Parce que sinon, ce serait peut-être resté à un stade plus réel, mais moins universel aussi, moins intéressant, moins touchant. Et quel regard a eu cette personne en voyant le film après ? Alors, quelle était sa réaction ? La version qu'il y a ici à Angoulême, elle l'a pas vue. La première version qu'elle a vue, c'était une version qu'on avait montée pour te parler de la fiction encore, mais c'était une version plus courte, de 20-23 minutes, qu'on avait montée et qui était présentée comme une fiction, qui n'était pas un documentaire. D'accord. On n'a trouvé vraiment aucun écho, et donc on a remonté le film dans une version plus longue, avec plus de documentaires justement, et là, le film s'est mis à marcher. Et donc elle a vu la version fiction. Et je crois que c'est très très dur pour elle de se voir. Elle était très très contente de jouer, parce qu'il y a énormément de jeux, de mise en scène de sa part. Donc elle était très contente de jouer, mais je pense aussi parce qu'elle projetait une sorte d'idée d'elle-même de grande actrice un peu dingue, qui s'est avérée à l'image. Voilà, elle se voit. Je pense que c'est quelqu'un qui supporte pas son image. De base, c'est quelqu'un qui a un problème avec son image. C'est d'ailleurs ce dont parle le film. Du coup, évidemment, le fait de se voir, c'est compliqué. Mais parce que dans la vie, le fait de se voir, c'est compliqué. Et la caméra est un miroir qui est encore plus désagréable que le miroir réel, parce que c'est un miroir dont on choisit pas l'angle, contrairement au miroir. Mais par contre, son rapport au fait de jouer, lui, est hyper positif. Il faut bien comprendre qu'elle se considère vraiment comme actrice dans le film, dans la mesure où il y a cette part de fiction qui est extrêmement importante, où il y a pas mal de scènes, même si elles sont inspirées directement de sa vie, qu'on lui a demandé de jouer, de répéter, de refaire. Il y a eu différentes prises, quoi. La scène où elle frappe son fils avec le saucisson en lui demandant est-ce qu'elle la trouve sexy, etc. Évidemment, c'est mis en scène et c'est joué et répété, et du coup,
elle a l'impression d'avoir joué dans un film. Alors un film un peu spécial qui parle d'elle, qui s'est construit autour de ses propres enjeux personnels, autour de ses propres thématiques, mais quand même de jouer dans un film. Et en plus, elle n'a pas une culture cinématographique énorme, ce qui fait que bon, pour elle, le cinéma c'est sûrement aussi comme ça. Et donc c'est une expérience qui a été extrêmement positive au point qu'elle nous demande sans cesse quand est-ce qu'on fait la suite ou quand est-ce qu'on fait un autre film. Elle est moins portée pour le coup sur l'aspect documentaire que sur l'aspect fiction. Voilà. C'est ça son rapport au film. Vous lui montrerez pas elle veut pas le la voir. version documentaire, elle est pas intéressée. Elle veut pas. Non, elle s'en fiche. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de jouer. Elle trouve ça hyper amusant. Et puis elle est contente que ça passe en festival. Elle trouve ça très comment dire, gratifiant. Parce que du coup, voilà, toutes ces douleurs qu'elle a et toutes ces problématiques qu'elle a, au moins elles servent à quelque chose. Au moins, voilà, elle les garde pas pour elle. Il y a un truc quand même cathartique assez fort là-dedans. Mais c'est vraiment, voilà, elle aime pas se voir, ce qui fait qu'elle a jamais voulu venir dans aucun festival où le film était présenté, alors que nous on cesse de l'inviter, de lui dire qu'il faut qu'elle vienne, que c'est hyper gratifiant, mais c'est trop dur déjà pour elle de se voir. Alors se voir dans une salle avec d'autres gens qui la voient en même temps, c'est pas pensable, quoi. D'accord, ok. Merci beaucoup. Attends, peut-être j'ai une dernière question, à moins qu'il y ait une contrainte. Moi, j'ai des doubles informations, donc je m'attends. Bon, je lance ma dernière question du coup. Pour rattacher avec la question du début, quand je disais qu'après le film, il y a eu pas mal de discussions, de questionnements, je vais vous en partager un petit peu la teneur. En gros, il y a eu 2 hypothèses qui se sont dégagées. Une hypothèse majoritairement partagée, puis une hypothèse un peu plus minoritaire, mais partagée également, sur comment expliquer, comment comprendre le film. Alors la première hypothèse, c'est celle-ci, que c'est la scène du début, où elle va vraiment raconter sa vie, comment elle a été détruite, toutes les difficultés qu'elle a eues. La première scène qui va expliquer le film dans sa durée, première hypothèse. Deuxième hypothèse, que c'est la scène de fin, où elle explique que quand elle a les pieds palmés, elle n'est pas de ce monde, et que c'est son rapport au monde qui va du coup expliquer tout le film. Donc en gros, voilà, on est bloqué un petit peu, et le débat a été un peu insoluble sur ces 2 hypothèses. Est-ce que c'est la scène de début qui va expliquer le film? Est-ce que c'est la scène de fin qui explique le film, y compris la scène de début? Ou est-ce que vous avez une troisième hypothèse? Mais au fond, qu'est-ce que ça change entre les deux? Qu'est-ce que ça change entre les deux? Eh ben, ça change pas mal de choses, parce que si c'est la première scène de début qui explique le film, ça veut dire que c'est elle, dans son comportement, dans son comportement social, dans ses comportements sociaux, qui s'est un petit peu pris au piège et qui donc s'est détruit sa vie, par exemple, par des mauvaises relations ou par des mauvais comportements. Alors que si c'est la dernière scène qui explique le film, ça veut dire qu'elle a le sentiment d'être exclue de ce monde, de n'en faire pas partie, de venir d'un autre monde, et donc c'est un peu plus métaphysique au final. Donc soit c'est dans ses comportements sociaux, soit c'est dans ses comportements spirituels, je pourrais dire. Ça change pas mal de choses pour nous. Alors, tu vas voir, c'est bête, je pense qu'on va absolument pas trancher. Enfin, en réalité, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que dans énormément mais c'est un peu le conflit entre documentaire et fiction. Si tu prends que c'est la première scène, c'est plus documentaire. C'est plus elle et sa vie et des critères comme ça qu'on pourrait expliquer sociologiquement de pourquoi les gens, quand ils sont dans un certain milieu, avec une certaine éducation, avec une rencontre, avec un machin, comment leur vie change en fait et devient une sorte de je sais pas comment dire, mais de... Enfin, elle se sort pas, elle va d'histoire de cercle vicieux. Alors que si c'est la dernière, c'est plus la fiction et c'est plus la magie du conte qu'on essaie de raconter, qui est la princesse qui a les pieds palmés et qui donc genre tombe pas sur le prince charmant. Après, bon, évidemment, je pense que cette partie métaphysique de la fin dont tu parles, c'est quelque chose qu'elle s'est, elle, construit pour se rassurer. C'est-à-dire que elle parle toujours de sa mauvaise étoile. Nous, c'est un grand débat dans la famille de savoir comment ça se fait qu'il t'arrive autant de merde, quoi. Franchement, on connaît personne, moi je ne connais personne qui, à chaque fois que je vais la voir, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, elle a une nouvelle catastrophe à me raconter qui lui arrive. Le film n'en raconte pas un dixième. Je vous jure que c'est absolument incroyable. On a essayé de les recenser dans le film, c'était pas possible. Au bout d'un moment, on a coupé parce que personne n'y aurait cru, quoi. Vraiment, il y a cette scène au début dans la piscine, là, le début de la scène dans la piscine à la fin où elle raconte qu'elle a eu son accident et qu'elle a eu aussi son infarctus, etc. Enfin, vraiment,
Et moi-même, je me pose la question, comment ça se fait qu'il lui arrive autant de catastrophes? Comment est-ce que c'est possible? Elle, évidemment, c'est facile, elle solutionne ça avec sa mauvaise étoile. Et ce pied palmé, c'était un peu l'incarnation symbolique de cette mauvaise étoile dont elle parle. La scène est évidemment complètement mise en scène. C'est nous qui lui avons demandé de se mettre dans la piscine et de travailler là dans sa piscine et de nous parler de son pied palmé, parce qu'une fois, en rigolant, elle nous avait montré son pied palmé en nous expliquant que c'est un de ses plus gros complexes. Et ça nous avait fait beaucoup rire, on s'était dit ok, il y a un truc à faire. Et donc on a construit ce truc de regarder mon pied palmé, c'est ça ma mauvaise étoile. Il y avait la grenouille morte et tout. Puis il y avait la grenouille morte dans la piscine qui faisait le lien, etc. Tout ça c'est du cinéma, mais au fond ça renvoie à cette chose, cette question qu'on a dans notre famille, à savoir pourquoi est-ce qu'il t'arrive autant de catastrophes à toi et pas aux autres. Et elle le solutionne évidemment avec cette mauvaise étoile parce que c'est simple, au moins comme tu dis, ça la dédouane de son comportement à elle. Et en réalité, moi, ce que je crois très personnellement, c'est qu'au bout d'un moment, elle est dans un cercle vicieux qui fait qu'elle se met elle-même dans des situations compliquées qui ne peuvent se solutionner que par des catastrophes. Et qu'une fois qu'on est dans ce rapport-là au monde, dans ce rapport-là à l'existence, à la fois hystérique et où en fait tout nous échappe de manière perpétuelle, il ne peut plus jamais rien se passer de bien ou de positif. Mais c'est vrai que voilà, les deux hypothèses existent et on a créé cette scène finale aussi pour rendre hommage à elle, sa vision du monde. Et pas la voir uniquement comme un réel objectif qu'on regarderait de l'extérieur. Ça, ce serait peut-être plus la première scène. Du coup. Voilà, objet documentaire, regarder la douleur de cette femme qui est malheureuse, qui a un problème avec son corps, qui a un problème avec son amour. Et qui est heureuse à la fois. Et qui est heureuse à la fois, bien sûr, qui s'est reconstruite à sa manière dans la suite. Mais voilà, on voulait essayer de compenser cette chose-là. Le pied palmé, c'est encore la possibilité d'être heureux. Parce que si c'est évidemment soit le problème, c'est beaucoup plus compliqué à tenir quand on a 55 ans, quand on a ce rapport-là à la vieillesse et ce rapport-là à la santé, ce rapport-là à l'amour. C'est beaucoup plus compliqué à tenir et à terminer, à avancer chaque jour au quotidien en ayant le sourire comme elle l'a, que si c'est la bonne étoile. Ou la mauvaise étoile. Si c'est la mauvaise étoile, c'est la tragédie, quoi. C'est comme Oedipe, c'est comme tous les personnages tragiques. Nous, on fait tout pour que ça se passe bien, mais au fond, de toute façon, on est perdu par avance et c'est pas de notre faute. Et nous, on se comporte comme des héros. Donc voilà, c'était aussi pour compenser un petit peu, pour être hybride et pas être que dans une sorte de sociologie documentaire. C'est avant tout un film et c'est avant tout du cinéma. Et elle-même, son rapport à l'existence, c'est avant tout du cinéma, quoi. C'est avant tout cette espèce de sourire hystérique. Ça marche. Lola, Yann, merci pour vos réponses. Merci d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.